Partout dans le monde, des milliers de femmes mettent au monde des bébés dont elles ne peuvent s'occuper et qu'elles confient aux bons soins d'autres personnes. C'est une triste réalité certes, mais fort heureusement, beaucoup de ces enfants ont la chance de se retrouver très vite dans des familles d'accueil qui s'occupent d'eux pendant une certaine durée. Katie Page, une jeune américaine, est l'une de ces personnes bénévoles qui ont décidé d'adopter un enfant après s'être occupée de lui pendant quelques mois. Mais cette jeune mère adoptive ne savait pas qu'elle aurait la surprise de sa vie après avoir décidé encore une fois d'accueillir chez elle un deuxième enfant. L'histoire de cette jeune maman, qui a beaucoup fait parler d'elle en 2019, est digne d'un beau roman, à tel point qu'elle a été largement relayée par les médias. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir son incroyable histoire. On commence. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Katie Page est une jeune américaine trentenaire qui vit aujourd'hui dans l'état du Colorado. Et comme beaucoup de personnes comme elle, cette jeune femme a toujours rêvé de fonder une famille. Mais ce rêve semblait difficile à réaliser puisque, selon les médecins, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La situation était tellement traumatisante et stressante que le couple a décidé de divorcer. La jeune trentenaire a tourné donc la page de sa vie de couple, mais Katie ne savait pas que d'autres changements vont encore bouleverser sa vie. Une fois divorcée, la jeune femme prend une décision tellement courageuse. Elle va donc quitter l'Alabama où elle vivait pour s'installer ensuite au Colorado, où elle prévoit de reconstruire sa vie dans une nouvelle maison avec un nouveau travail et pourquoi pas adopter un enfant. Mais pour dire vrai, la jeune femme n'aurait peut-être pas songé à l'adoption si elle n'avait pas reçu un mail provenant de l'église qu'elle fréquentait. En fait, l'institution religieuse avait envoyé un courrier à la jeune femme ainsi qu'à toutes les personnes qui seraient intéressées à assister à une séance d'information sur les familles d'accueil. En somme, cela concernait les personnes qui seraient intéressées par l'idée d'accueillir chez eux un enfant en difficulté afin de s'occuper de lui, voire même de l'adopter de façon permanente par la suite. La jeune femme décide alors d'assister à cette séance d'information. Mais depuis, l'idée d'accueillir chez elle un enfant ne cesse de mûrir dans sa tête, malgré le scepticisme de sa famille et de ses amis. Katie, qui au début était effrayée à la pensée de s'occuper d'un enfant, n'a cessé de réfléchir à cette idée, au point qu'elle a fini par répondre affirmativement à la demande et par s'inscrire sur la liste des personnes qui souhaitaient devenir une famille d'accueil. La nouvelle vie de Katie, dans le Colorado, devient partagée entre son travail et les enfants qu'elle accueille chez elle. En l'espace d'un an, la jeune femme s'est occupée de 4 enfants et désormais elle est plus confiante en elle à l'idée d'élever un enfant pour toujours. Ainsi, lorsqu'elle fait savoir à l'assistante sociale qu'elle est prête à adopter un enfant de façon permanente, celle-ci la rappelle quelques temps plus tard pour lui annoncer qu'un bébé de 4 jours a besoin d'une famille d'accueil. Et sans hésitation, Katie accepte d'accueillir le petit garçon qu'elle appellera Grayson. Un enfant qui a été abandonné à l'hôpital par sa mère quelques heures seulement après sa naissance. La jeune femme l'accueille chez elle et s'occupe de lui pendant 11 mois. Après cette période, elle signe enfin les papiers d'adoption et devient officiellement la mère adoptive de Grayson en mai 2017. Cette jeune maman célibataire voit son rêve de fonder une famille devenir réalité. Elle peut désormais goûter à jamais aux joies de la maternité. Cela lui pèse bien entendu de devoir révéler un jour à Grayson qu'il était un enfant adopté et qu'il avait été abandonné par sa mère biologique à l'hôpital où il était né. Mais pour le moment, la jeune femme peut savourer la vie auprès de son bébé. Cependant, l'histoire de l'adoption ne va pas s'arrêter là, car quelques semaines seulement après avoir signé les papiers d'adoption de Grayson, Katie Page reçoit un nouvel appel de l'assistante sociale. Cette fois encore, il s'agit d'un bébé qui a été abandonné lui aussi par sa mère biologique juste après sa naissance. En apprenant l'histoire de ce bébé, Katie découvre qu'il existe une similitude entre ce dernier et son fils Grayson quant aux conditions dans lesquelles ils ont été abandonnés. L'enfant, une petite fille âgée de 4 jours, se trouvait dans le même hôpital où Grayson avait été abandonné par sa mère 11 mois plus tôt. Bon, Katie envisageait d'ores et déjà d'agrandir la famille en adoptant un deuxième enfant, mais pas sur le champ, car elle venait à peine d'adopter Grayson. Cependant, lorsque l'assistante sociale lui propose d'accueillir chez elle la petite fille, elle accepte, poussée par quelque intuition qu'elle ne pouvait s'expliquer. Anna devient très vite comme une petite sœur pour Grayson. En revanche, Katie commence à réaliser qu'il existe vraiment de forts points communs entre le petit garçon et la petite fille qu'elle vient d'accueillir. Il y a d'abord la similitude des conditions d'abandon des 2 enfants, puisque tous les 2 étaient laissés par leur mère biologique dans le même hôpital. Ceci sans parler de la ressemblance physique entre les 2 enfants que la jeune femme a notée. Mais surtout, il y a d'autres détails qui intriguent la jeune mère adoptive. En effet, lorsqu'elle a accueilli la petite Anna chez elle, Katie a découvert sur le bracelet médical de la petite fille que sa mère biologique porte le même nom que celle de Grayson. De plus, les dates de naissance des 2 mères sont presque identiques, car un jour seulement les sépare. Et puis, l'autre détail qui l'a frappé encore plus, c'est le fait que les 2 enfants ont tous les 2 été exposés à quelques substances illicites, probablement lorsqu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Mais pour Katie, il ne pouvait donc s'agir que d'une pure coïncidence. Poussée par son intuition, malgré le peu de données dont elle disposait, elle décide alors de mener ses recherches pour retrouver la mère d'Anna. Mais celle-ci a fini par réapparaître entre-temps et veut reprendre son enfant. Contactée par l'assistante sociale, qui lui apprend alors que la mère biologique d'Anna veut reprendre la garde de sa petite fille, Katie accepte de la rencontrer.
C'est lors de cette rencontre que la mère d'Anna révèle alors à la jeune femme qu'elle a d'autres enfants. L'enquête menée par Katie finit alors par porter ses fruits. Avec tous les indices de similitude entre les deux enfants et ce que venait de lui révéler la mère biologique de la petite Anna, Katie découvre ce qu'elle savait déjà. La mère biologique d'Anna est en réalité la mère de Grayson. Et pour être complètement certaine du lien sanguin qui unit Grayson et Anna, elle fait subir des tests ADN aux deux enfants. En fin de compte, ce qu'elle doutait depuis le début s'est avéré juste. Les deux enfants sont bel et bien frères et sœurs. Voilà donc une nouvelle qui émeut vivement la jeune femme. Katie, qui n'avait pas envisagé d'accueillir tout de suite un deuxième enfant après avoir adopté Grayson, vit la plus belle surprise de sa vie. Elle, qui aurait pu refuser la proposition de l'assistante sociale et de ne pas accepter d'accueillir la petite Anna chez elle, peut se féliciter d'avoir écouté son cœur plutôt que sa raison. Aussitôt la vérité découverte, Katie lança les démarches pour pouvoir adopter la petite fille elle aussi. Car pour la jeune femme, il n'est pas question de séparer le frère et la sœur. Étant donné que les deux enfants ont un lien fraternel, la demande d'adoption finit donc par être acceptée par les juges. En décembre 2018, soit 1 an et 7 mois après avoir adopté Grayson, Katie Page devient officiellement la mère adoptive d'Anna. Ainsi, la famille s'agrandit et se réjouit de la réunion des enfants qui grandissent ensemble et deviennent inséparables. La venue de ces deux enfants a complètement changé la vie de Katie, qui voit tous les jours ses deux petits bouts de chou pousser et apprendre à découvrir le monde qui les entoure. Loin d'être ennuyeuse, leur vie à trois est devenue pleine de bonheur. Par ailleurs, la jeune femme découvre aussi que ses deux enfants adoptifs ont deux autres grandes sœurs, Taylor et Eddie Grace. Âgées de 8 ans et de 5 ans, les deux fillettes ont été adoptées par Casey et Dustin Whitney de Bartow en Floride. Non seulement Katie apprend l'existence des deux fillettes, mais elle entend dire aussi qu'un cinquième enfant, un petit garçon du nom de Jackson, âgé de quelques mois seulement, fait partie lui aussi de la fratrie. En dehors de leurs grandes sœurs, Grayson et Anna ont donc un autre frère qui est né 13 mois après Anna. L'histoire de l'adoption est donc loin d'être terminée pour Katie, car la jeune femme décide encore une fois d'adopter ce petit garçon lui aussi. Elle raconte d'ailleurs que l'enfant allait se retrouver chez une famille d'accueil si l'assistante sociale n'était pas intervenue à temps. Le petit Jackson se retrouve donc avec ses frères chez Katie. Pour la jeune femme, le meilleur cadeau qu'elle pouvait offrir à cet enfant, c'était de lui permettre de vivre auprès de son frère et de sa sœur. Elle entame alors une troisième procédure d'adoption et le 25 juin 2020, alors que Jackson a tout juste 1 an, Katie Page devient officiellement la maman adoptive du petit garçon. La cérémonie d'adoption officielle, qui se tient via une vidéoconférence, a vu la présence de Casey et Dustin Whitney, les parents adoptifs des sœurs Taylor et Eddie Grace. D'ailleurs, ces dernières ont également assisté à l'adoption officielle de leur petit frère. Quelque temps plus tard, la fratrie se réunit au complet lorsque Katie Page et les Whitney se retrouvent avec leurs enfants adoptifs pour des vacances en mer, en Floride. Les Whitney avaient déclaré qu'ils étaient au courant de l'existence de Grayson, le petit garçon adopté par Katie. Ils avaient même essayé d'adopter Anna pour la garder auprès de ses sœurs, mais aujourd'hui, on peut dire avec certitude que ses frères et sœurs abandonnés et adoptés ne risqueront jamais d'être séparés. Aujourd'hui, Katie Page est une maman comblée et les 3 enfants âgés de 4, 3 et 1 an grandissent et vivent ensemble dans le bonheur. Quelle belle histoire, n'est-ce pas ? Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à notre page Facebook La Mafaché TV et de donner un coup de pouce. On vous attend.